Hello, bonjour à tous. Le mondial russe fut catastrophique pour l'intégralité des équipes africaines présentes dans cette compétition, ce qui est bien dommage car la plupart d'entre elles étaient bien mieux armées que certaines sélections européennes. C'est pour cette raison que dans cette section Incroyable Talent, nous allons rendre hommage aux pays d'Afrique qui ont parfois pondu des joueurs d'une classe rare, dont un ballon d'or, fait encore unique dans l'histoire du foot. Nous allons donc parler du continent africain, bienvenue dans le ballon d'or, c'est parti. Il faut remonter aux années 70 pour découvrir le premier joueur africain de classe mondiale, il s'agissait du Malien Salif Keita, joueur emblématique de Saint-Étienne et dont le film Ballon d'Or s'inspire largement. Ses neveux Seydou Keita et Mohamed Sissoko sont également footballeurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Dès les années 80, certains des plus grands joueurs africains de tous les temps ne vont pas tarder à se mettre en évidence. On commence avec le Ghanéen Abedi Pelé, vainqueur de la CAN en 1982 avec le Ghana et surtout de la Ligue des Champions en 1993 avec Marseille. Le père de Jordan et André Ayew suit depuis les résultats de la sélection de ses fils d'un œil avisé, avec une réussite somme toute relative, comme le démontre le quart de finale obtenu en 2010 face à l'Uruguay, avec le dénouement que l'on connaît. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur l'équipe du Ghana des années 1980 et j'ai découvert quelques noms qui me parlent comme Essien, Mensah et Appiah. Donc, s'il s'agit bien des pères des joueurs qui évoluaient dans les années 2000, je suis à votre écoute si vous savez quelque chose à ce sujet. On peut également parler de l'Algérien Rabah Madjer, le même qui a donné son nom à la fameuse talonnade, vainqueur notamment de la Ligue des Champions en 1987 avec Porto, grâce à cette même reprise. Et enfin, on peut citer le Camerounais Roger Mila, vainqueur de la CAN en 1984 et 1988, et également plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Velocità d'esecuzione propria di un ventenne. Un applauso al campione che varca la soglia dell'impossibile. Mais ce sont les années 90, meilleure époque footballistique s'il en est, qui vont véritablement révéler le continent africain et sa meilleure équipe de l'époque, le Nigeria. Emmenés par le magicien Augustine JJ Okocha, ceux qui se feront appeler les Super Eagles vers la fin des années 80 feront régner un vent de terreur dans les années 90. Après avoir remporté la CAN en 1994, le Nigeria enregistrera les renforts de Taribo West et Nwankwo Kanu et gagneront les Jeux Olympiques de 1996. On considère alors le Nigeria comme la seule équipe africaine capable de remporter le Mondial 98 en France. Et comme vous le savez certainement, le Nigeria n'a donc pas remporté la Coupe du Monde. Les années 2000 verront le flambeau laissé vacant par le Nigeria repris par le Sénégal, avec notamment des joueurs tels que El Hadji Diouf, le buteur Henri Camara, le capitaine Aliou Cissé et le bourreau de l'équipe de France, Papa Bouba Diop. Diouf El Hadji überlief den oft überforderten Leboeuf. Petit und Barthez spielen Billard und Papa Bouba Diop profitiert des... L'Égypte aura également son mot à dire en remportant les Coupes d'Afrique des Nations en 2006 et 2008, menées par le meilleur joueur de son histoire, Mohamed Aboutrika. Une des déceptions de cette décennie, c'est certainement le Mali, emmené par les neveux de Salif Keita, Seydou Keita et Mohamed Sissoko, d'autant qu'elle pouvait également compter dans ses rangs un buteur de la trempe de Frédéric Kanouté, double vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Séville en 2006 et 2007. Comme vous l'avez compris, il suffit parfois d'un seul joueur pour qu'une sélection soit mise en valeur. C'était le cas dans les années 2000 avec notamment le Bénin et Stéphane Sessegnon, et le Togo d'Emmanuel Adebayor qui vécut les plus belles années de sa carrière en Angleterre. Il lui sera cependant impossible d'oublier l'attaque à main armée dont fut victime le bus de sa sélection et où périront deux de ses coéquipiers. Et c'est compréhensible. Ajoutez à cela une famille qui vous prend pour la poule aux œufs d'or et vous comprenez vite pourquoi la carrière d'Emmanuel Adebayor fut un long chemin de croix. Mais bien évidemment, quand on pense footballeur africain, il est impossible de ne pas parler de Didier Drogba et de Samuel Eto'o, deux des plus grands joueurs africains de tous les temps et chacun vainqueur de la Ligue des Champions. L'avantage revient néanmoins aux Camerounais pour avoir remporté la Ligue des Champions à 3 reprises avec 2 clubs différents, contre une pour Didier Drogba, et surtout pour avoir remporté un titre avec son équipe nationale en gagnant la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002. Drogba a pris sa retraite internationale en 2014, tout ça pour voir la Côte d'Ivoire gagner enfin un titre national en 2015.
Oui, de là d'où je viens, on appelle ça la loose. Après le retrait de ces deux monstres, le continent africain dut attendre un petit moment pour enfin retrouver des joueurs dignes de ce nom. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, fusée du Borussia Dortmund, le Marocain Mehdi Benassia, ex-tour de contrôle de l'AS Rome, du Bayern Munich et aujourd'hui de la Juventus de Turin, et enfin les flèches de Liverpool que sont le Sénégalais Sadio Mané et surtout l'Égyptien Mohamed Salah. Hélas, l'état de grâce du pharaon ne dura pas longtemps. Éliminé de la Coupe du Monde avec 0 points au compteur, il envisage même de mettre un terme à sa carrière internationale pour une histoire de droit à l'image. Et enfin, il est temps de parler de lui. Le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or, c'était en 1995. Il s'agissait du Libérien George Weah. Depuis les 40 dernières années, seul un joueur européen pouvait prétendre au Ballon d'Or. Les grandes instances du football mondial ont décidé de changer les règles pour lui, pour permettre à ce simple mortel de graver son nom à tout jamais dans l'histoire du football. Oui, les mêmes personnes qui ont permis à Messi de récupérer un deuxième Ballon d'Or au nez d'Andrés Iniesta et à la barbe de Wesley Schneider. Nous allons donc nous diriger quelques secondes au Libéria et parler de George Weah. Ayant passé les plus belles années de sa carrière au PSG et à l'AC Milan, il enchanta tout le monde par son talent, sa personnalité et surtout par l'image positive qu'il renvoya du continent africain. Campionato di calcio italiano. Sa popularité est telle qu'à la fin de sa carrière, il se lança en politique et finit par devenir le premier ex-footballeur président de la République de son pays. À l'heure actuelle, Mr George attend toujours son successeur au Ballon d'Or, car même si Messi et Ronaldo ont enfin lâché du lest, difficile de voir autre chose couronner cette année qu'un Européen ou un Américain. Mais alors avec tout ça, que peut-on retenir du continent africain footballistiquement parlant? Malgré de très grandes équipes mentionnées un peu plus tôt, le continent africain n'a jamais réussi à placer un de ses représentants en demi-finale de Coupe du Monde, contrairement aux Européens et Américains, uniques vainqueurs du trophée jusqu'ici. La zone Asie-Océanie dut attendre 2002 et la compétition organisée en son sein pour voir la Corée du Sud se hisser dans le dernier carré. On pensait alors qu'avec la première Coupe du Monde organisée sur le sol africain, la malédiction pourrait enfin se briser. Fiasco total. Le Ghanéen Asamoah Gyan a bien failli envoyer les siens en demi-finale suite au sacrifice de Luis Suarez, c'était sans compter sur la barre transversale de Fernando Muslera. Le continent africain a néanmoins le mérite de ne jamais s'avouer vaincu et peut compter sur des supporters hauts en couleur et jamais avares en bonne humeur. Il faudra cependant un sacré travail de fond et une profonde remise en question pour voir enfin un pays africain accrocher une étoile sur son maillot pour accompagner celle déjà présente sur bon nombre de leurs drapeaux. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.